Bon, nous sommes le 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte, mais qui manquent de lumière. Ils se couchent trop tard, puis ils se lèvent trop tard, puis bon, là, à partir du 21 décembre, au moins, la lumière revient, les journées vont rallonger. Mais ça a un effet, des fois, avec un délai, puis c'est surtout vers le mois de janvier, les gens sont dépressifs. Donc, aujourd'hui, il reste que c'est le solstice d'hiver, le 21 décembre. Puis, qu'on le veuille ou pas, la lumière revient. Les journées vont rallonger. En ayant parlé du supramental, j'ai été amené à rencontrer, à être en contact avec toutes sortes de gens. Puis, je suis jusqu'à un certain point en colère de ce que je vois. Les sujets de ce que je parle, c'est la conscience, la lucidité, l'équilibre, etc., etc. Donc, inconsciemment, ça va attirer beaucoup de gens inconscients, déséquilibrés, etc., etc. Des gens par-dessus la tête dans l'ésotérisme, des gens dans des médecines alternatives, dans des complotismes plus ou moins délirants. Un cas de figure qui se répète souvent, c'est des gens chez qui je perçois des grandes souffrances psychologiques ou qui vivent de l'isolement social à cause de comportements désajustés qui me disent ben moi au moins je suis libre. Moi au moins je suis libre. Si pour des raisons psychologiques vous sentez le besoin de vous penser libre, de vous penser libre par rapport aux autres, comme si faire partie de la société était une aliénation, puis que pour des raisons psychologiques de se valoriser après chaque échec, chaque souffrance engendrée par des conflits dans le social, par exemple, si vous sentez le besoin de vous autoproclamer libre par rapport à une société que vous déclarez aliénante, par rapport aux autres, c'est que vous ne l'êtes pas libre. On ne peut pas être libre si on le désire psychologiquement de l'être. C'est pas comme ça que ça marche. Les concepts psychologiques qui viennent densifier la mémoire psycho-affective de conflit, comme le concept de liberté, c'est une aliénation. Quelqu'un qui est déçu ou qui souffre après le constat d'un échec personnel ou une maladresse de sa part et qui finit par se revaloriser en voyant ceux qui réussissent un peu mieux comme étant des aliénés, en se voyant plus en marge, en se disant ben moi au moins je suis libre, c'est une activité de compensation, ça c'est une rationalisation, c'est un symptôme d'un besoin de liberté qui n'est pas comblé, c'est une compensation psychologique. Donc, chez les gens sensibles, il y a souvent une tendance à aller vers le mystère, vers le merveilleux, vers l'extraordinaire. C'est extrêmement dangereux. Depuis 2 ans de pandémie, c'est plein de lanceurs d'alerte autoproclamés, traversés dans le nouvel âge. Vous allez sur leur site, là, puis ils vendent des ateliers de channeling à 1200 pièces. Quelqu'un qui veut être bien, OK? Qui veut être bien dans sa peau. Au fond, c'est parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, c'est quelqu'un de vulnérable. Quelqu'un de vulnérable, pour survivre, se valoriser psychologiquement, il va avoir besoin de se penser fort. Quelqu'un qui se pense fort pour conforter sa personnalité psychologique, il ne sera pas objectif, il sera pas objectif face à ses failles. Ça rend naïf, ça. Attention, croyez pas personne, jamais. Ce que vous voyez, c'est ce que vous savez. Ce que vous savez, vous le savez. Le reste, là, il faut avancer prudemment. Pas au sens de l'inquiétude, au sens de la lucidité. Garder les pieds sur terre. Si des temps durs s'en viennent, ce serait peut-être mieux de penser à des biens de première nécessité plus qu'à donner de l'argent à des lanceurs d'alerte d'opérette qui vendent des formations, puis des chamans de cabaret qui vendent des ateliers de scrapbooking astral, dans le fond. Des traitements qu'on vous vend de l'autosuggestion, souvent, dans le fond, à des prix de fou.
des traitements à distance de ci pis de ça, des babioles pis des bébelles. Il y en a un qui dit un média alternatif au Québec, c'est rendu Louis-José Mondou à Boutique TVA, dans le fond, son affaire. Ils vendent de l'huile essentielle, puis des mugs à café, des balayeuses. Voyons, là, je trouve que j'apprends rien en plus là sur son média alternatif. Beaucoup de jasage puis de cancaise et tout. J'aime autant Télé Liberté, par exemple. Même si des fois, ils en mettent pas mal. Puis même eux autres, je crois pas tout le temps. Prenez là, une lanceuse d'alerte qui était allée tourner une arnaque en Autriche. Carrément une arnaque, là. Arnaquer son propre peuple au profit de corporations extérieures qui est allé dire j'étais à l'école de quoi? De l'arnaque? C'est dégueulasse, ça m'écoeure. Ça m'écoeure pour vrai, là. Si vous pensez que je vais me mettre à vendre des tasses à café puis des gilets, vous vous trompez sérieusement. Jamais. Jamais. Puis je serai jamais non plus un activiste au sens où il y en a d'autres. Par rapport à ce qui vient, ça va être de rester intègre, de rester humain, de rester normal dans une société qui l'est de moins en moins parce que des gens ont décidé qu'il fallait reprogrammer l'idéologie, la mentalité, la perception des masses. C'est là, moi, que je résiste, puis il n'en est pas question. Puis toute la gang de loups, puis de vautours, qui servent de la frustration puis des souffrances psychologiques du public pour partir en affaires, dans le fond, qui mangent de la marde. Ça vaut pas mieux. Ça vaut pas mieux que tout ce qu'ils dénoncent, dans le fond. Puis on va le voir, à quel point l'être humain, l'homme, c'est quoi? C'est quoi? Alors, mettez jamais votre foi en des humains. Jamais, jamais, jamais. L'important, c'est de garder le contact avec vos familles, de continuer à socialiser, de continuer à avoir du monde, de rester humain, pas de s'enfermer dans un monde alternatif qui est un metaverse dans le fond, un metaverse de tous les maudits lanceurs d'alerte trop proclamés. Ken Pereira, quand il était devant la commission, c'était un lanceur d'alerte. Quand il se met à parler de ci pis de ça, pour au fond créer un produit, un divertissement, c'est plus un lanceur d'alerte, là. C'est un vendeur de balayeuses, comme les autres. Puis c'est tout pareil. Donc, attention. Moi, ce que je dis, c'est de faire attention, de ne pas être naïf. Puis de faire attention aussi au fait que ces gens-là sont très brillants. Ils ont étudié en marketing. Ils connaissent aussi des techniques d'hypnose. Faire très attention. Parce que le but, est-ce que c'est réellement d'aider le monde? Non. Ils sont en survie comme tout le monde. Puis c'est eux autres qui pensent dans le fond. Puis oui, il peut y avoir un esprit de communauté, il peut y avoir un esprit de collaboration, mais ça va être des clics entre eux autres tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a un, là, un lanceur d'alerte là, que je nommerai pas, qui a le même prénom que Rousseau. Lui, c'est ça. C'est ça, c'est de vendre des formations, puis des ateliers, puis des cossins de channeling à des prix de fou. Attention, moi je vous le dis. Attention. Dès que ça a quelque chose à vendre. Prenez, là, dans le fond, ça revient pas à mieux que leurs détracteurs. C'est au fond, là. Je veux dire, c'est quoi la différence entre un Patrick Lagacé et un Martineau, qui est un vendeur d'opinion, dans le fond? Vous pensez qu'il n'y a plus d'hommerie, qu'il n'y a plus de patronage, qu'il n'y a pas de clientélisme, qu'il n'y a pas des jeux d'intérêt? C'est pour ça que, non, je prends rien de tout ça au sérieux. Puis les lanceurs d'alerte, là, autoproclamés, je les ai toutes de travers dans le cul. Puis pas à peu près. Pas à peu près. Parce que là, vers où est-ce qu'on s'en va finalement, les pistes qu'on nous donne, c'est des pistes qui vont servir à alimenter des structures qu'au fond, une fois que l'État va décider de mettre la hache là-dedans ou de sacrer ça à terre, ça ne tiendra pas. Impossible. Donc, de faire attention où on met nos énergies. Comme là, les ésotéristes, ils chialent. Ils disent là, c'est la voie du cœur, faut aller vers le cœur. Hey! L'affaire d'avoir la tête alignée avec le cœur, de ne pas être un désaxé, justement, puis de garder toute sa tête. C'est quoi, là? De venir nous faire chier? De nous traiter de sans cœur, on est trop dans le mental? Calice de Christ. Vous le voyez pas, qu'est-ce qui nous mène, c'est par le mental, justement? Aller se réfugier dans le cœur, c'est devenir vulnérable, c'est dangereux. Il y a l'oiseau moqueur, là, il est en punition sur YouTube.
mais il a ouvert une autre chaîne, c'est Moqueur TV. Je vous mettrai le lien dans la description. Parce que faut quand même continuer à se divertir un peu. Hein? Donc, c'est ce que j'avais à dire pour maintenant. Bonne journée.